Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aujourd'hui parler d'une école de karaté qui est particulièrement présente en Amérique du Nord et au Canada en particulier et au Canada francophone, c'est-à-dire le Québec. Je sais qu'il y a beaucoup de Québécois qui me suivent et je les salue. Alors cette école, c'est la Chito Ryu. Mais avant ça, n'oubliez pas les trois choses, partager, aimer et s'abonner. Vous faites la totale et puis voilà, vous pouvez me suivre. Et si cette vidéo donc vraiment mérite d'avoir ce pouce en l'air, justement donnez-lui, ça me permet de ressortir du lot et puis bon, c'est mieux pour tout le monde. Allez, c'est parti. Alors Chito Ryu, déjà Chito Ryu, il faut faire attention parce qu'en français, normalement, Chito Ryu, ça s'écrit comme ça, avec un C. Mais forcément, pour nous francophones, un C, ça se lit che, comme cheveux. Ben non, puisque dans la convention du japonais, quand c'est translittéré avec le C, ça donne che. Voilà. Donc si vous dites Chito Ryu, en plus dans les deux cas, c'est long. En plus le O, vous voyez là à chaque fois c'est O, avec là le petit Macron. Donc si vous dites Chito Ryu en parlant de cette école dont il est question dans cette vidéo, on va croire que vous parlez en fait de la Chito Ryu de Mabuni. Bon, forcément ça va pas. Donc, Chito Ryu, ça s'écrit comment? Vous vous en doutez, ça ne s'écrit pas normalement avec les lettres latines, avec ce que les Japonais appellent des romaji. Ça s'écrit comme ça en fait, Chito Ryu. Chito Ryu. Bon là, Ryu, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est Chito. Donc, vous voyez bien, c'est Chito Ryu. Alors que Chito Ryu de Mabuni, c'est ça. Bon, il ne faut pas être connaisseur des caractères chinois pour comprendre que c'est pas la même chose, quoi. Vous montrez ça à n'importe qui, il vous dit non, c'est pas pareil. Voilà, pas du tout pareil. Donc qu'est-ce que c'est que Chito Ryu? Chito Ryu, ce qui est important là-dedans, c'est ça. Ce caractère, vous le connaissez, ce to, puisque c'est le to des tangs qu'on utilise aussi, plutôt qu'on utilisait par le passé à Okinawa, justement pour parler de ce fameux, de ce qui est devenu le karaté en français. Donc, c'est les Tang, mais en fait, ça désigne tout simplement la Chine, puisqu'il faut savoir qu'au Ryukyu, comme au Japon, souvent on prenait une dynastie en particulier, puisque les Tang, c'est une dynastie. Donc on prenait une dynastie en particulier, et puis ça désignait en fait la Chine. C'était pas forcément la Chine des Tang, puisque je vous rappelle que le karaté a été connu au Ryukyu, c'était plus la Chine des Tang du tout de toute façon. Donc ça fait pas sens. Donc c'est tout simplement la Chine. Et puis ça c'est 1000. Voilà. Donc ça veut tout simplement dire la Chine, 2000 ans, quoi. C'est ça que ça veut dire. Voire peut-être aussi la Chine millénaire. Voilà. Tout simplement ce que ça veut dire, c'est pas forcément, des fois on lit sur les explications du sens de Chito pour Chito Ryu, que c'est donc la dynastie des Tang de 1000 ans. Non, c'est pas forcément la dynastie des Tang, c'est tout simplement la Chine. Voilà. Différent de Chito Ryu, vous savez, Chito, ça désigne Itosu, et ça désigne Higaonna. Voilà, vous voyez, rien à voir. Ça c'est le fil et ça c'est l'est. Bref, on n'en parle plus. On regarde ça surtout. Donc Chito Ryu, la Chine des Tang, la Chine tout court, je vous disais c'est même encore mieux. La Chine, millénaire. Voilà, la Chine de 1000 ans. Ça dépend de, ça dépend de ce qu'on choisit. Et donc qu'est-ce que c'est que cette école? On va pas en parler, je vous parle pas des aspects techniques ou quoi que ce soit. Mais là où c'est intéressant en fait, c'est de voir que son fondateur se faisait appeler Chitose. Chitose. Donc il y a quelque chose là qui est frappant. Vous voyez, c'est le même caractère 1000. Voilà, Chi. Mais Chitose, c'est là que ça devient un peu compliqué, mais pas plus que ça. Chitose, il n'est pas né de Chitose. Chitose, c'est un nom japonais. Alors que Chitose, cette personne, cet expert, il est né okinawanais. Il est né à Okinawa, à Ashuri même, je crois. Donc, son vrai nom, en fait, son nom de naissance, c'était Chinen. Et Chinen, ça s'écrit comme ça, je vais vous le faire tout de suite. Lui, c'est
pas trop compliqué. Chi, on connaît. Et puis nen, voilà. C'est chi nen. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas le même chi. Bah non, c'est pas le même chi. Hein. Parce que oui, les caractères chinois, c'est pas les mêmes, mais ils peuvent se lire pareil. Donc ça permet tout comme ça un ensemble de jeux. Et donc forcément, Chitose, enfin, à l'époque où il s'appelait Chinen, quand il est arrivé à la métropole japonaise, il a dit « Ah, Chinen, qu'est-ce que c'est que ce nom? Les gens me regardent bizarrement. Je veux m'intégrer dans la société du Japon métropolitain. Je ne vais plus m'appeler Chinen, je vais m'appeler un nom commun qui est assez courant hein, au Japon. Chitose, il faut que je le retrouve, il est là. Voilà, donc ça c'est 1000, puis ça désigne l'année, c'est aussi l'âge, enfin voilà, c'est à ça que ça correspond. Donc nom très commun, il y a même une ville assez importante dans le Hokkaido qui s'appelle comme ça. Donc vraiment Chitose, c'est très très japonais. Voilà, bon, ça, non. Chinen, Chinen c'est Okinawa Ryukyu. Donc forcément, il a changé. Donc pour résumer, on a quelqu'un qui est né Chinen, qui ensuite a décidé de s'appeler Chitose, pour des raisons qui étaient les siennes. Il a gardé ça, le 1000 de son nouveau nom, mais qui était déjà, le son Chi était aussi dans son nom de naissance, Chinen, mais par le caractère. Donc, à partir de Chi, il s'est dit, bah, mon école, elle va s'appeler Chi quelque chose, et puis comme le karaté, ben oui, ben en fait c'est la technique qui vient de Chine, eh bien je vais prendre ce même caractère qui désigne la Chine, je vais donc prendre le caractère des Tang, et mon école va s'appeler Chito Liu. Voilà, aussi simple que ça, il suffisait de demander. Maintenant vous savez à quoi renvoie vraiment ce nom de Chito Liu, une école qui est parfois qualifiée de école okinawanaise. C'est un peu complexe quand même comme question. Est-ce que c'est une école de karaté japonais? Oui aussi, mais il y a forcément bien sûr des éléments okinawanais dedans. Bref, c'est pas à moi de trancher. Je vous laisse faire votre avis. Regardez sur internet, il y a beaucoup de choses. Merci de m'avoir suivi jusque-là. N'oubliez pas un petit commentaire, ça fait plaisir, surtout si vous êtes de la Chito. Et puis je vous dis à bientôt.